Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 130, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille évidemment. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, on peut voir donc que la performance depuis le début de l'année est de 13%. Nous sommes à 7315,07 points. Donc, vous voyez qu'on navigue, comme je vous avais dit, entre les 7100 et les 7500. On aurait presque cru qu'on allait réussir à casser les 7500 et aller chercher un plus haut historique. Donc, le plus haut étant 7581,26. On n'était pas loin d'aller les chercher. Comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément de raison aujourd'hui qu'on soit aussi haut, il n'y a pas de raison non plus qu'on aille plus bas, donc pour le moment on est vraiment dans un flottement, et les opportunités se trouvent lorsqu'on est plutôt aux alentours des 7100 points. Je pense qu'on va y retourner, je serais surpris quand même qu'on continue pas à faire le yo-yo comme ça. Après, il y a un moment où quand même il va falloir prendre une décision, est-ce qu'on va redescendre à 6750 ou est-ce qu'on va remonter aux alentours des 7500, voire les dépasser. On a un CAC 40 qui est quand même beaucoup plus jeune que certains indices, notamment les indices américains. Donc on a encore des phases de progression. La bourse, logiquement, c'est fait pour, en principe, toujours progresser. Ça prend plus ou moins de temps, donc des fois des décennies, des fois plus d'une décennie. Vous voyez là sur le graphique, pour revenir sur les plus hauts, on était en 2007, et on voit qu'ensuite on repart sur 2022 pour avoir un plus haut, là 2023, donc c'est vrai que là en ce moment on a de la chance. Pour ceux qui sont rentrés en bourse comme moi en 2020 avec le crack, et ensuite là maintenant qui connaissent la poussée assez importante pour aller chercher les 7500, voire encore un peu plus haut, et là on y revient encore. C'est vrai que on est dans des années qui sont très fastes. Mais regardez, historiquement, par exemple, ceux qui sont rentrés en 2009, pas forcément eu de grosses poussées à ce moment-là. Pendant 4-5 ans, il fallait être bien accroché pour aller investir et puis y croire. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile aussi, parce qu'on est sur des sommets et que ça arrête pas de monter. Mais je crois pas que ça sera comme ça pendant tout mon investissement. Je serais surpris en tout cas. Au niveau donc du CAC 40 sur la semaine, donc on est à moins 2,16%. On a dans les belles performances Crédit Agricole plus 4,75%, Société Générale plus 2,71%, Total Energy 2,08%, dans les baisses Worldline 5,72%, ST Micro 6,19% et Veolia 6,36%. Au niveau des indicateurs, donc les indices Eurostoxx 600 moins 2,44%, donc on n'est pas loin du CAC 40. Le SP500 moins 2,27%, le Nikkei moins 1,73%. Et au niveau de l'or, moins 0,80%, le pétrole plus 2,10% et la paire euro-dollar moins 0,14%. Alors comme toujours, on va regarder mon portefeuille, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez voir qu'il y a encore eu des changements dans mon portefeuille.
Et ce que je voulais vous dire aussi, que j'oublie à chaque fois de vous dire, c'est que maintenant vous pouvez sur Bourse Direct utiliser la double authentification, et donc via l'application Authentificator. Donc je vous conseille, et même presque j'ai envie de vous le dire, c'est imposé. Faites la double authentification là maintenant si vous l'avez pas encore fait sur votre compte Bourse Direct. C'est une grosse sécurité en plus quand on investit comme ça de l'argent et qu'on est sur des plateformes. C'est quand même bien d'avoir le maximum de sécurité. Voilà, petite parenthèse passée. Alors donc sur Score, on a un dividende en baisse à 1,40 €, ce qui est quand même tout à fait correct, en tout cas pour le moment. Elle a subi une année assez problématique, pas l'année, mais en tout cas un début d'année assez chaotique. On a bien baissé, et là ça a l'air de vouloir repartir un petit peu. Les analystes sont un petit peu plus positifs sur le dossier, donc du coup ça lui a remis un petit coup de boost, et comme c'est ma plus grosse pondération dans le portefeuille, forcément ça aide le portefeuille à se tenir correctement en ce moment. On voit donc que j'ai 100 unités actuellement, j'ai un PRU, j'ai dit un PER tout à l'heure, mais c'est un PRU que je voulais dire, pardon. J'ai un PRU à 17,42. La plus-value latente est de 58,96%. Cette semaine, on a fait un plus bas à 26,75, un plus haut à 28,25, et une performance négative de moins 1,32 sur la semaine. Au niveau de son graphique long terme, donc on est toujours positionné au même endroit, il n'y a pas grand chose qui bouge pour le moment. Il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est toujours la moyenne mobile 50 périodes à 22,92 et la moyenne mobile 20 périodes à 21,64, ce qui signifie qu'en principe on est plutôt dans une tendance baissière. C'est pas pour le moment le cas, donc on va se méfier, on pourrait redescendre et revenir aux alentours des 25 € déjà dans un premier temps. Ensuite, nous avons Euronext qui verse un dividende de 2,22 € par action, ce qui est correct. On a un PER à 14,10 pour cette année et un rendement à 3,49. J'ai 40 unités actuellement, mon PRU est à 77,01, donc je suis en moins-value latente de 11,97%. Je reste plutôt confiant, je construis mon PRU tranquillement, je veux pas trop faire grossir la ligne parce que comme je vous ai expliqué après, la ligne serait trop importante par rapport à mon portefeuille, et en plus la finance dans mon portefeuille serait vraiment une très grosse partie du portefeuille, c'est toujours dangereux. Donc j'attends, je vais réinvestir dessus, hein, c'est sûr. Là on est à 66,40 au plus bas, 69,90 au plus haut. Ça reste un prix sur lequel je pourrais réinvestir si j'avais la liquidité et si ma ligne n'était pas aussi importante aujourd'hui. Donc ça va pas être ma priorité, mais je la regarde et je la suis. Sur la semaine, on a un moins 2,16%. Et si on regarde au niveau du graphique long terme, on voit qu'on est venu presque à hauteur de la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 70,47. Et une moyenne mobile 50 périodes à 76,05, donc la tendance reste quand même baissière. On s'est appuyé là sur un support de longue date. Donc, on va laisser faire pour le moment, on va voir, on va sans doute revenir tester un petit peu le support, tester encore un peu plus la moyenne mobile 20 périodes. Et il faudra déjà casser cette moyenne mobile 20 périodes pour imaginer un retour aux alentours des 76 ou 80. Sanofi, j'ai un dividende de 3,56 €. On a un PER à 15,5 pour 2023, un rendement de 3,77%, ce qui est correct. Une des rares sociétés à verser un dividende en augmentation depuis quelques années. Mon PRU est de 81,79, la plus-value latente est de 14,83. 71,61 sur la semaine au plus bas, 78,43 au plus haut, et une performance négative de moins 1,10%. Sur le graphique, on voit qu'il y a eu un retracement, on voit la bougie là quand même, un petit peu une belle petite chute, hein, puisqu'on était aux alentours de 100 € avec un support à pointillé qui a été cassé.
Donc là, on va sans doute revenir tester, et encore, c'est même pas sûr. On va peut-être venir retester le support en moyenne mobile 20 périodes à 89,63, c'est même pas garanti. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire sur Sanofi, hein, si ce n'est attendre un retour au moins sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc c'est-à-dire en dessous des 90, et ensuite voir ce qui se passe. Danone, on a un dividende de 2 €. Le PER est de 17,6 pour cette année 2023, un rendement de 3,66%. J'ai 30 unités à l'heure actuelle, un PRU à 51,92, plus-value latente de 4,39%. Sur la semaine, 53,66 au plus bas, 56,25 au plus haut, une performance négative de moins 3,95%. Là, il va peut-être y avoir une opportunité de revenir sur le dossier, mais je voudrais aller la chercher en dessous de mon PRU, ça va pas forcément être simple. On va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Sur le graphique long terme, on voit qu'elle est venue tester, là, ou au moins toucher avec une mèche, la moyenne mobile 50 périodes qui est à 53,63. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est elle à 51,82, donc on est orienté quand même à la baisse. Est-ce qu'on va revenir casser ces deux supports et venir en dessous, aux alentours des 50 €, je pense pas. Mais si on pouvait avoir déjà dans un premier temps une petite cassure de la moyenne mobile 50 périodes et revenir sur la moyenne mobile 20 périodes, on pourrait aller chercher peut-être les 51,50, voire peut-être les 50 € hein, avec une petite mèche. À voir. Après j'ai peur que la liquidité me manque un petit peu là. Total, le dividende est de 3,81 €, versement trimestriel, donc très intéressant, un PER à 6,03 pour cette année 2023 et un dividende de 5,63%. J'ai actuellement une plus-value latente de 69,48%, on a un plus bas à 52,82 et un plus haut à 55,84. Ça fonctionne plutôt pas mal. Après, c'est très lié évidemment au pétrole, hein, donc si vous regardez les cours du pétrole, je vous les montre régulièrement. En tout cas, l'évolution, ça correspond généralement avec ce que fait Total. Alors aujourd'hui, Total est en train d'essayer de sortir, un peu comme toutes les entreprises du secteur pétrolier qui essayent de verdir leur business et aller beaucoup plus vers le renouvelable. Bon, bah, ils font le boulot, hein, y a rien à dire là-dessus. Ils investissent un peu partout à travers le monde. Donc on va attendre de voir les résultats, mais ça va pas se faire de toute façon du jour au lendemain. Ils sont toujours pour le moment dépendants du pétrole, sans doute encore pendant une petite dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, mais on va quand même avoir le pétrole qui restera quand même majoritaire pour le moment. Alstom. Donc Alstom verse un dividende tout petit de 0,25 centimes. On aura le versement du dividende qui va se faire donc au mois de septembre. Et vous avez la possibilité de le recevoir soit en argent sur votre compte, soit en action. Donc moi j'ai fait le choix là de prendre une action. Malheureusement je peux pas en prendre plus. C'est lié à combien je dois toucher de dividendes. Après il faut payer la différence. J'ai demandé une action, donc on verra ce que ça va donner, à 23 € quelque chose. Faut espérer que le cours ne sera pas plus bas à ce moment-là. Alors au niveau du PER d'Alstom, on est à 35,7, ce qui est assez élevé quand même, hein, 35 fois les bénéfices. Alors là c'est pour 2024, et pour 2025 ils nous mettent un objectif, un PER à 18,4, ce qui serait un petit peu plus dans la norme, on va dire. Le rendement de 1,30 pour 2024, c'est pas énorme, mais c'est pas forcément pour le moment ce qu'on attend d'Alstom. Plutôt qu'elle assainisse ses comptes et après qu'elle reparte de plus belle parce que l'avenir lui appartient. Je vous le dis assez souvent. La plus-value latente est de 37,58%, un plus bas à 33 pardon, et un plus haut à 27,99. Performance sur la semaine, moins 3,85%.
Au niveau du graphique long terme, vous voyez qu'on est toujours sous la moyenne mobile 200 périodes, hein, qui est à 29,75. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 23,75 et une moyenne mobile 50 périodes à 32,15. Il y a un delta assez important. On a vraiment une tendance à la baisse encore, hein. Pour le moment, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait peut-être revenir éventuellement sur la moyenne mobile 20 périodes, hein, 23,75. Après, est-ce qu'elle va casser la moyenne mobile 20 périodes? Je pense pas, mais c'est quand même possible. Donc la méfiance, hein, on sait pas où on va. En tout cas, là, on revient dans des prix qui sont... un support qui avait fait... qui avait bien tenu par le passé. Puisqu'on voit là en 2012, hein, ça avait bien bloqué. 2014 un petit peu moins, 2016 aussi. Ouais. Bon, tant qu'on est sous la moyenne mobile de 100 périodes, de toute façon, en dessous des 29,75, en principe, on est plutôt bien sur son dossier. Après, moi, je crois en cette société pour du très long terme. Hein. Très long terme, je parle 2030, 2035 peut-être. Hein. Euronext, pardon. Nexity. Donc, Nexity qui ne va pas bien du tout actuellement. Le dividende est de 2,50 €. On verra s'ils pourront maintenir un dividende. 2,50 €, je pense pas pour les prochaines années, mais en tout cas, ils pourront peut-être le maintenir. Le PER, lui, n'est pas excessif, hein, 6,70, avec un rendement, par contre, à 13,5. Donc ça va baisser. On voit déjà pour 2024, ils annoncent plus que 13%. Il va falloir le baisser un peu. C'est pas forcément... l'idéal de baisser son dividende, voire de le couper parce que vous faites partir un peu d'investisseurs et c'est normal. Mais moi j'y reste pour du long terme, je vois à très long terme aussi, donc je trouve que les prix sont plus que bradés à l'heure actuelle. Après par contre oui, il va y avoir sans doute des coups de chaud et ça va être compliqué. Et l'immobilier n'est pas encore sorti de la panade, mais quand on arrive là à 13,71, ça commence à devenir quand même très bas sur un dossier comme Nexity, hein. En tout cas, c'est mon avis, hein. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez, mais même si l'entreprise là part un peu à la cave, ça reste quand même une société qui est quand même assez solide. Elle travaille dans trois domaines différents dans l'immobilier. Elle n'est pas focalisée que sur la vente, par exemple. Elle fait aussi de la gestion, de la location, donc elle est quand même assez diversifiée. Je la vois pas disparaître demain. Donc je me dis aujourd'hui, bon, même si les prix sont très bas et que forcément ça risque de chahuter un petit peu, d'avoir soit des coupeurs de dividendes, soit des baisses encore plus importantes et vraiment avoir peur, puisque là on est vraiment sur des plus bas de 10 ans. Hein. Malgré tout, sur la semaine, moins 8,87%, ça fait mal. Et là, ici, si on regarde sur le graphique long terme, vous voyez qu'elle est posée sur un support, mais un support qui est en tendance baissière. Et là même, on a la bougie qui a quasiment traversé une petite mèche. Donc, on pourrait continuer à suivre, ne serait-ce que revenir sur le support et suivre le support là ici. Le support, lui, est en tendance baissière, donc on va baisser, hein, c'est sûr. Après, même si on revenait sur des potentiels, ne serait-ce que du 30, pour moi c'est une entreprise qui est plutôt valorisée aux alentours des 30 €. 30 € me paraît être plutôt quelque chose de plus conforme à cette boîte. Là je me dis actuellement je vais prendre le risque de faire une ligne un peu plus grosse, même si pendant 2-3 ans là j'en profite pas et que je n'ai pas de dividende. C'est pas grave parce que dans le futur là je pense que c'est quand même des prix qui sont plus qu'intéressants et comme je veux faire sur du long terme, l'immobilier, il n'y a pas tant de valeurs intéressantes, donc pourquoi pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'étais parti sur l'idée de m'arrêter à 100 unités là pour le moment, mais je vais peut-être continuer à en prendre un petit peu. Surtout si ça baisse encore, et vous allez voir que j'ai mis un ordre dans le portefeuille, vous verrez vers la fin là, pour Nexity, je vais vraiment la chercher très bas. Alors, Airbus verse un dividende de 1,80 €. Attention, Airbus est positionné aux Pays-Bas, donc du coup on a déjà 15% de retenue à la source sur les dividendes.
Le PER pour 2023, il est de 23,5, donc 23 fois les bénéfices, c'est correct. Et le rendement, pardon, est de 1,52%. On va pas demander des rendements énormes sur Airbus, on va la garder. Portefeuille, j'ai 10 unités. Ouais, je pense que Airbus, pour le moment, on va la garder pendant quelques années. Je pense pas que je la renforcerai. Si je la renforce, ça sera sous mon PRU. Et là, vu le PRU que j'ai, je pense qu'on va pas revenir tout de suite. Le plus bas sur la semaine, 129,04. Le plus haut, 134,58. Performance sur la semaine, moins 1,96%. Au niveau du graphique long terme, vous voyez qu'on est au-dessus du support. Et là, ça travaille tranquillement pour les 100... Ouais, on est aux alentours des 131 là. 131. On a une petite baisse là avec une petite mèche qui est venue tester le support, mais pour le moment le support est quand même en tendance haussière. Donc ça pourrait continuer à monter. De toute façon, on est quasiment dans les plus hauts historiques. Le plus haut historique, il est à 140. On a même fait un plus haut avec la mèche il n'y a pas longtemps. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à attendre de Airbus, hein, si ce n'est de continuer à progresser. Rubis. Donc Rubis verse un dividende de 1,92 €. Ce qui est intéressant. On a un PER à 6,41 pour cette année et un rendement sur dividende de 9,63. On voit que le rendement 2024 est 9,93%. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Ils ont déjà modifié un petit peu leur business puisqu'ils sont en train d'investir lourdement sur d'autres sources d'énergie, notamment l'énergie renouvelable. Je vous ai parlé de ce qu'ils ont, de l'entreprise qu'ils ont racheté, de la technologie photosol, donc qui va permettre de pouvoir allier et les panneaux solaires et l'agriculture en même temps, et qui va pas faire des champs comme on pourra voir avec d'autres remplis de panneaux solaires sans rien dessous. Là, on aura vraiment une culture qui pourra, des plantes qui vont pouvoir pousser, faire des divers légumes sans aucun problème, et en même temps pouvoir capter l'énergie pour les panneaux solaires. Donc ça, c'est vraiment top comme technologie, et je pense que l'avenir est vraiment plus que radieux pour cette technologie-là, plus que pour des panneaux solaires qui vont vite poser des problèmes, poser à même le sol et qui servent à rien d'autre que de récupérer de l'énergie. C'est mon avis, en tout cas. Au niveau du plus bas, donc 21,20, et au plus haut 22,62. Donc vous pouvez voir que j'ai racheté 20 unités sur Rubis, donc maintenant j'ai 50 unités sur Rubis. Mon PRU a baissé à 22,53, et donc je suis en moins-value latente de 5,09%, et j'ai réussi par miracle à prendre le plus bas de la semaine, c'est-à-dire 21,20. J'avais mis un ordre à l'achat pour mes 20 actions à 21,20 et c'est venu le chercher. Je peux vous dire que j'ai regardé pendant 2 jours. Jeudi, on est descendu à 24. 21,24. Je me suis dit, bon, ça va pas vouloir aller à 20. Je vais rester bloqué. Je vais juste être au dernier moment et ça va pas prendre mon achat. Et au final, pas aujourd'hui, mais vendredi, l'action est descendue à 21,20 maximum, et ensuite elle est remontée. Donc j'étais content de réussir à prendre le plus bas pour une fois. C'est le plus bas de la semaine, on reste quand même très très mesuré là-dessus, parce que la semaine prochaine ça pourrait très bien redescendre plus bas que 21,20. Mais ça fait plaisir quand même. Donc du coup, là on est actuellement posé sur la moyenne mobile 200 périodes. Donc ça va être compliqué. On voit que ça l'a pas souvent passé. On n'est pas souvent passé en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. Si on passe dessous, peut-être que je continuerai à construire un petit peu la ligne, parce que là on est vraiment sur des prix plus que cadeaux. Mais l'entreprise, elle va pareil, un peu comme Nexity. Vous voyez que c'est un peu des dossiers qui risquent d'être un peu compliqués dans les mois à venir. Pas forcément les années, mais plus les mois à venir, et peut-être une année ou deux. Et il va vraiment falloir être costaud sur le portefeuille et pas
pas être en panique si jamais il y a des chutes encore un peu plus spectaculaires, parce que là c'est vrai que ça descend quand même fortement. C'est des entreprises qui sont vraiment en difficulté, donc il va falloir qu'elles retrouvent un nouveau souffle. Et moi je crois en ces deux boîtes, donc notamment Rubis, puisque là maintenant on est sur Rubis. Je pense qu'elle a quelque chose, une carte à jouer, notamment je vous dis avec le photo sol. Voilà, donc on va attendre de voir ce qui se passe. Moyenne mobile 50 périodes à 28,83 et moyenne mobile 20 périodes à 22,73. L'orientation est quand même très à la baisse, on le voit très bien ici. On voit aussi qu'il y a une résistance en pointillé rouge qui va venir fermer. Donc là, il va falloir qu'elle ait de la force pour pouvoir remonter, casser, passer au-dessus. Ça va pas se faire tout de suite. Là, il va falloir construire, consolider, ne pas passer sous la moyenne mobile de 100 périodes déjà aussi, et puis ensuite on verra. Bon, c'est maintenant que vous pouvez maintenant m'aider, donc tout simplement en vous abonnant si vous appréciez le contenu de la vidéo. Hein. On est à mi-parcours, en cliquant sur la cloche pour recevoir les dernières notifications. Vous verrez que sur la chaîne, j'essaie de vous faire pas mal de vidéos variées autour de la bourse, donc sur le PEA, sur le CTO. Là dernièrement je vous ai fait une vidéo qui a un petit peu moins bien marché sur Finari, qui est une plateforme qui vous permet de gérer votre patrimoine, que vraiment je trouve vraiment très intéressante. J'étais assez surpris d'ailleurs de ne pas avoir plus de retours de votre part, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je vous fais un petit peu d'analyse fondamentale aussi, donc vraiment j'essaie de vous donner le maximum de contenu, le maximum d'informations, avec le plus de transparence. Donc maintenant c'est à vous de m'aider un petit peu. Donc on s'abonne, on n'oublie pas de cliquer sur la cloche, le like, 150 likes, et évidemment les commentaires, n'hésitez pas à me mettre un maximum de commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, n'hésitez pas, ce sera avec très grand plaisir. Allez, on y repart. Alors, Vinci verse un dividende de 4 €, donc en 2 fois. Dividende qui est pas forcément en augmentation chaque année, mais qui est là, est assez stable. Pour le PER 2023, on est à 13,2, ce qui est tout à fait correct, 13 fois les bénéfices. On s'accorde souvent à dire que pour le CAC 40, on est en principe sur un PER aux alentours de 15. Le rendement 2023 est de 4,14%. Qui est tout à fait correct et tout à fait intéressant. Sur la semaine, un plus bas à 100,60, un plus haut à 108. Je suis en plus-value latente de 25,94% actuellement. J'ai une petite position avec seulement 10 actions. Malheureusement, j'aimerais bien en reprendre. Mais vu que j'ai un PRU à 80,97, j'ai du mal à me remettre dessus là. Il va falloir que j'attende un petit peu, qu'il y ait des opportunités un peu plus franches. Sur la semaine, on a quand même une perte assez importante, hein, puisqu'on a du moins 5,43%. C'est la deuxième plus grosse perte pour le moment de mon portefeuille derrière Nexity. Sur le graphique long terme, on voit qu'on est toujours entre une résistance en pointillé rouge et un support en pointillé vert. Pour le moment, ça travaille dans ce petit axe. C'est haussier, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On commencera à regarder le dossier pour rentrer dessus à partir du moment où elle reviendrait sur la moyenne mobile 20 périodes déjà à 95 €. Et on a une moyenne mobile 50 périodes à 85,81. Vous voyez, je suis quand même pas dans la meilleure des situations pour imaginer qu'elle revienne vers les 80 €. Ça va pas être tout de suite. Ubisoft, donc Ubisoft enfin commence à accélérer un petit peu les jeux, les analystes sont plutôt positifs sur leurs jeux qui sortent actuellement. Il y a pas mal de jeux là, ils en ont encore d'autres qui vont arriver. On va bientôt avoir les fêtes de Noël, hein, même si on est en mois d'août et qu'on parle des vacances, des grandes vacances. Dans 4 mois c'est Noël. Donc ça va très très vite. Donc il faut espérer que Ubisoft va continuer comme ça. Là ils étaient bien partis, ils étaient repartis vers les 30 €.
On a une nouvelle baisse. Bon, ça peut pas de toute façon monter en ligne droite, hein, mais c'est quand même plutôt positif et j'espère que ça va continuer. Vous voyez que je suis toujours en moins-value latente de 17,95%. Le plus bas de la semaine 28,30 et le plus haut 30,71. Et malgré tout, sur la semaine, elle a fait moins 4,55%. Alors j'ai mis un ordre aussi à la vente cette fois-ci, pas à l'achat. Vous le verrez à la fin sur mon tableau de bourse directe à quel prix je l'ai mis. Bon, je sais pas, on ira peut-être pas forcément tout de suite, mais bon, au moins il est mis. On verra, il est mis pour l'année, on verra bien ce qui va se passer. Là, actuellement, on voit que la société donc est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes qui est à 32,55. On pourrait aussi se dire, moi je suis à 35 actuellement, est-ce qu'il serait pas aussi intéressant de refaire encore un petit peu, je vous l'ai déjà dit, hein, de reprendre une vingtaine pour me positionner en dessous des 32,55, être sous la moyenne mobile de 100 périodes et ensuite garder et attendre de voir ce qu'elle va faire dans les 10 prochaines années. Je le ferais bien, le problème c'est qu'elle ne verse pas de dividendes. Ça c'est dommage, si elle versait un dividende, bon, vu la situation de ses fondamentaux, ça serait très dangereux, mais si elle versait un dividende, ça serait peut-être plus facile de me dire je vais la garder plus longtemps. Là, sans le dividende, c'est plus dommage, puisque c'est ce que je cherche. Air Liquide verse un dividende de 2,95 € en augmentation quasiment constante depuis quelques années, donc là il n'y a rien à dire, on est sur un super business, bien géré, en tout cas pour le moment. Le PER est de 23,9 fois les bénéfices, le rendement 2,06%, c'est correct. J'ai 5 unités actuellement, un PRU à 142,22 hein, suite à mes achats, mes derniers achats. Je reste quand même en plus-value latente de 11,81% et j'ai comme objectif de revenir avec un PRU à 132,39. Ce sera l'objectif que je me suis donné. Sur la semaine, 156,46 au plus bas, 163,98 au plus haut. Moins 2,86% sur la semaine. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'opportunité de racheter, mais j'en aurai sans doute beaucoup plus maintenant que mon PRU est remonté. Sur le graphique long terme, on voit qu'elle est bien haute, hein, tout se passe bien. Là, on pourrait penser que ça est en train d'un petit peu de consolider, de latéraliser ici, aux alentours des 160. Et pourquoi pas imaginer que ça reparte de plus belle. Bon, de toute façon, on est déjà dans les plus hauts. Donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est d'attendre. Ou de vendre si vous êtes vendeur, mais bon, moi je suis sur du long terme, je vous l'ai déjà dit, donc je garde et j'attends des opportunités pour pouvoir continuer ma ligne. Orange verse un dividende de 0,70 centimes, donc là on n'a aucune cohérence dans les versements de dividendes. On peut s'attendre à un dividende, après de combien il sera, ça sera une autre histoire chaque année. Là actuellement le PER est à 9,49 fois les bénéfices, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a un rendement à 6,71, plutôt intéressant. Ils annoncent pour 2024 6,99, donc ça monte. Il n'y a pas de souci particulièrement sur Orange. Après, c'est pas une action que je garderai en portefeuille indéfiniment. Elle sortira de mon portefeuille, je pense. On va se donner un objectif. Sans doute fin 2024 après les Jeux Olympiques, puisqu'apparemment elle a des contrats pendant les Jeux Olympiques de Paris, donc ça pourrait être intéressant, la faire booster un peu. Puis peut-être que juste après, quand il y aura l'annonce des résultats, à ce moment-là on sortira avec une plus-value encore un peu plus importante. Mais ça c'est sûr, c'est pas une action que je garderai sur le très très long terme. Un plus bas à 9,98, un plus haut à 10,38. Je suis en plus-value latente toujours de 6,52%. Sur le graphique long terme, là on voit qu'il y a de la résistance partout. Pour le moment, on est en train de redescendre. On voit qu'on était bien monté aux alentours des 11,50 €. Je me rappelle plus exactement, mais ça a l'air d'être à peu près ça. Et ensuite là, on a un retracement qui va... Je l'espère pas, mais ça pourrait bien le faire,
être aussi important que la montée. Vous voyez, on l'a vu souvent là ici. Ici, vous avez une montée, une grosse montée, et ensuite ça a retracé de la même hauteur que ça avait monté. Donc là, on est sur une configuration qui ressemble quand même énormément. C'est monté quasiment sans arrêt, avec des belles lignes droites, sans respirer, et là c'est en train de retracer, et ça pourrait bien revenir, donc du coup on pourrait revenir aux alentours des 9,39. Si on imagine qu'on retrace, on pourrait même, si on retrace au départ de la montée, on serait même à 9 euros. Ici on serait. Bon, là ça sera à voir, si ça redescend aux alentours des 9 euros, peut-être que je me laisserai tenter pour aller en rechercher un petit peu. Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole a fait apparemment un trimestre historique, donc c'est tant mieux, ça me fait bien plaisir. Ça veut dire que la banque dans laquelle je mets mon argent me prend un maximum de fric, et ça je les félicite. Évidemment c'est ironique, hein, au cas où. Donc 1,05 € par dividende. Donc là j'espère que le dividende va être augmenté pour la prochaine année. Et un PER à 6,80 et un rendement à 7,64. Donc rien à dire de particulier sur Crédit Agricole, hein, c'est une banque que je connais bien. J'ai pris Crédit Agricole parce que je suis au Crédit Agricole moi-même, tout simplement, et puis ça me fait plaisir de récupérer un peu d'argent de ce qu'ils me prennent. Faut aussi voir les choses comme ça aussi. La bourse, ça peut être vu aussi dans ce sens-là. Vous pouvez vous dire, j'investis sur une boîte parce que cette boîte, elle arrête pas de m'en prendre de l'argent. Donc du coup, je vais lui en reprendre un petit peu. C'est toujours bon. Et ça peut être une forme de motivation aussi. Typiquement, pour Vinci, c'est ce que j'avais fait au départ. Au départ, Vinci, j'en avais assez, et je pense que vous, maintenant, si vous êtes actionnaire de Vinci, vous devez vous en rendre compte. C'est qu'à chaque fois qu'ils donnaient leurs résultats, à chaque fois tout le monde à la télé, oui mais là il faut récupérer Vinci, oui mais Vinci c'est à l'État, oui mais là Vinci c'est pas normal, ils nous taxent trop, et ils font des millions, et puis là du coup je me suis dit mais attends, mais je vais investir aussi sur Vinci quoi. Et je vais récupérer des dividendes d'une société qui à chaque fois que je suis obligé de prendre l'autoroute, je la paye. Et donc voilà. Et maintenant je suis beaucoup moins frustré quand je prends le péage, au contraire je suis content. Bref, je m'égare. Donc du coup sur le cours sur la semaine 10,85 et 11,94 au plus haut. Donc là on est au plus haut actuellement, et elle a fait plus 4,75% sur la semaine. Donc vous voyez que c'est quand même une belle perf, surtout par rapport aux autres actions de mon portefeuille. On arrive là sur la résistance au plus haut. Donc on est sur une résistance aux alentours des 12 euros. Est-ce qu'elle va réussir à casser cette résistance pour aller chercher plus haut? Je sais pas, on voit quand même que ça fait depuis 2009 qu'elle est dans ce couloir là. On voit un couloir quand même assez important, qui a quand même une bonne marge. On a quasiment 2 euros, 2-3 euros. Alors, on pourrait même partir de 8 à 12, donc là on serait plutôt même presque sur 4 euros d'écart. Et donc du coup, c'est compliqué d'imaginer qu'elle va casser cette résistance pour aller chercher plus haut. Moi, je pense qu'elle va plutôt se bloquer sur cette résistance, là, aux alentours des 12 euros, et puis elle va commencer à retracer doucement et revenir vers le bas, comme on voit qu'elle a fait, comme ce qu'elle a fait toutes les années précédentes et depuis quelques années. Alors, on a eu des chutes, ça devait correspondre à des cracks. 2020, 2012, 2016, 2017... un tout petit peu. Ouais, c'est plus ou moins ça. Il y a des petites chutes en fait. Après, c'est des banques. Schneider. Donc Schneider verse un dividende de 3,15 €. Typiquement la société que j'apprécie plus, vous savez. On a un PER à 21,7, donc 21,7 fois les bénéfices, qui est un petit peu élevé, mais pour cette société, je trouve que c'est quand même correct. Rendement de 2,16 pour 2023. On a de bonnes marges et de bonnes marges nettes et des bonnes
marge d'exploitation. Donc j'ai 4 actions, j'en ai racheté. Mon PRU est passé à 143,40. J'avais un beau PRU à 128,88, mais je n'avais que 2 actions. Donc forcément, d'un moment, on est vite bloqué avec un PRU aussi bas. Donc là, je suis content d'avoir un PRU plus élevé. Ça me permettra de re-rentrer sur le dossier un peu plus souvent, je pense. Parce que, comme Air Liquide, je vous le dis, Schneider a vocation aussi à avoir une place importante dans mon portefeuille. Au niveau du graphique long terme, donc on est sur un support en pointillé qui continue de nous faire monter. On est quasiment au plus haut. Hein. Le plus haut, on est quasiment au plus haut. Donc pour le moment, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à faire sur Schneider. Hein. Il faut juste attendre pour le moment qu'elle revienne déjà dans un premier temps. Vous voyez que même si elle revenait sur la moyenne mobile 20 périodes à 139,77, je pourrais reprendre du Schneider, ça ferait baisser mon PRU. Donc revenir sur la moyenne mobile 20 périodes me paraît être tout à fait plausible. Kering, donc nouvellement entré. Donc, Kering verse un dividende de 14 €. Je suis très content d'être entré sur Kering là. J'attends maintenant qu'elle rebaisse un petit peu pour pouvoir en reprendre parce que je n'ai qu'une seule action. On a un PRU, on a un PER pardon, à 15,5 fois les bénéfices, tout à fait correct. Un rendement à 3,03%. Vous voyez que le rendement est quand même correct, hein, 3%. Dans les sociétés de luxe, les valeurs de luxe, on en a peu qui sont à 3% actuellement, donc c'est quand même bien. L'année prochaine, 3,42%. On a Kering qui vient d'acquérir une nouvelle marque, qui est une marque de luxe aussi, qui a changé aussi le directeur financier, qui a pris le directeur financier de Dior, qui connaît très très bien le monde du luxe. Et je pense que là, ils sont en train de mettre des choses en place pour être beaucoup plus performants et aller chercher une valeur d'entreprise qui s'approcherait plus des valeurs de LVMH ou Hermès. Là, actuellement, Kering s'est un petit peu mis en retrait, et pourtant ils ont toutes les cartes en main. C'est juste qu'en termes de management, je pense qu'il y a dû y avoir un peu de laisser-aller. Et là, il faut que le patron reprenne un peu la main. Et ça va être très positif. Et c'est maintenant que je rentre en plus, donc ça m'arrange bien. J'ai mis un ordre aussi sur le portefeuille, vous le verrez tout à l'heure à la fin. Donc vous voyez que j'ai une action, mon PRU est à 482,58 €. Donc sur la semaine, elle a fait un plus bas à 502,90, un plus haut à 529,40. On peut voir que Kering avait fait un plus haut historique sur 10 ans, presque à 800 €. Donc là, si vous êtes en dessous des 500, vous pouvez vous dire que vous avez presque une marge de 300 €. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle va y revenir. Hein. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, on n'oublie pas. Mais en tout cas, ça nous donne un petit indicateur et ça peut nous laisser quand même espérer au moins un retour à ce niveau-là, hein, des 800 €. Puisqu'aujourd'hui, si vous regardez ces concurrents que sont LVMH et Hermès, ils n'arrêtent pas de battre leur plus haut. Donc là, on n'est même pas sur un plus haut pour Kering. On n'est même pas en train de battre un plus haut. On est uniquement sur ce qu'elle a déjà fait sur ces 10 dernières années. Donc c'est pour ça que je me dis, je pense que la probabilité qu'elle retourne au moins aux alentours des 800 €, quand même assez importante. Peut-être pas tout de suite, hein, peut-être dans 10 ans ou 15 ans, mais je pense qu'elle peut y retourner. Sur le graphique long terme, on voit hein, qu'elle a vraiment elle a pris cher, hein, comme on dit, hein, par rapport à son historique ici, et surtout par rapport aux autres valeurs du luxe. Alors, il faudrait regarder, il faudrait comparer hein, par rapport à LVMH et à Hermès, mais bon, je pense que ça va piquer les yeux, à mon avis. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle a vraiment toutes les possibilités d'aller rechercher de la valorisation et aller chercher du business. C'est une très belle valeur du luxe. Elle a de belles marques hein, comme Gucci, qui est quand même très connue. Donc il y a aucune raison. Et surtout s'ils rechangent un peu leur stratégie, là, ça peut vraiment faire la différence. Là, on voit quand même hein, moyenne mobile 20 périodes à 533,17, moyenne mobile 50 périodes à 542,14. Donc là, on est en train d'amorcer encore une tendance baissière.
Donc ça m'arrange puisque moi je souhaite aller en rechercher. Par contre, vous voyez, la situation actuelle, c'est pas une situation qui se reproduit très souvent chez Kering, hein, puisque la moyenne mobile 50 périodes en bleu a rarement été traversée. On voit là ici en 2019, mais sinon ça a été rarement traversé. Hein. Même en 2020, lorsqu'il y a eu le Covid, ça n'a pas été le cas. Donc là, il a fallu attendre 2022 pour que vraiment la société elle ait un gros repli, donc ce qui veut dire que c'est pas la société en elle-même, hein, c'est plus le management, c'est plus tout ça, je pense, qui a dû poser problème. L'Oréal, donc L'Oréal, je n'ai qu'un seul regret, c'est d'avoir qu'une seule action aussi. On a un dividende à 6 €, mais c'est pareil, hein, L'Oréal, je vais la garder en vue maintenant. Le PER 2023 est à 35,4, donc là 35 fois les bénéfices, là ça commence à piquer quand même, faut être honnête, mais ça reste une très belle valeur, donc il n'y a pas de souci, je suis prêt à le mettre. Et en plus, je pense avoir acheté un bon niveau quand même. Le rendement à 1,51. Vous voyez, 1,51% de rendement comparé à 3% pour Kering. Donc j'ai une unité, un PRU à 303,16 €. Je suis en plus-value latente de 35,66%. J'aurais pu revendre L'Oréal, hein, puisqu'on est quasiment dans les plus hauts historiques. Je pourrais la revendre à ce niveau-là. Après, la revendre pour remettre sur Kering, c'était un peu le projet à un moment. Et puis au final, non, je vais garder ma petite action L'Oréal, parce que j'aime bien L'Oréal. Ça me permettra d'avoir toujours une ligne dans le portefeuille, de pouvoir la voir régulièrement. Et si jamais elle devait passer en dessous de mon PRU, à ce moment-là, peut-être que je rentrerai sur le dossier. Mais pour le moment, c'est une société que je vais garder long terme aussi, je pense. Et Kering, pour le moment, j'ai pas besoin de revendre L'Oréal pour avoir d'autres actions. Je vais pouvoir en acheter une autre. Je vais pas non plus en acheter 150 pour le moment de Kering. Au niveau du graphique, vous voyez, donc résistance, on a une grosse résistance ici qui a été tirée. On n'est pas venu encore la tester, mais si on venait la tester, on serait vraiment sur des plus hauts au-dessus des 450. Donc là, 450, ça va commencer à devenir une barre un peu psychologique. Hein. Bon, au vu de ce qu'elle fait, je me dis qu'elle va y aller à un moment ou à un autre, hein, puisqu'elle continue à monter. Hein. Elle ne fait que monter aussi. C'est une valeur, en continuant comme ça, qui pourrait se retrouver aux alentours des 800 € dans une vingtaine d'années. Hein. Donc c'est pour ça, même en gardant qu'une seule action, bon, ça peut toujours être intéressant. Après, ils peuvent aussi faire de la division d'actions pour avoir dilué un petit peu les actions pour pouvoir avoir plus de, au lieu d'avoir plus accessible. C'est a priori pas le choix qu'Hermès veut faire, puisqu'Hermès préfère garder cette sélection avec un prix d'action très élevé, hein, presque 2000 €. Mais à d'autres sociétés, alors dans le luxe, bon, effectivement, ça fait peut-être mieux de se dire on achète du LVMH à 800 plutôt que de dire on va acheter du LVMH à 80 €. C'est toujours pareil. Et pour finir, donc, l'Adobas DBT, mon ami. Donc, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, je vous montre juste comme ça, je vous dis même plus, je vous laisse regarder. Hein. Vous ferez pause si vous avez envie de vous marrer 5 minutes. Pour le moment, il se passe rien sur DBT, en tout cas pas au niveau des graphiques. Au niveau de la société elle-même, ils ont l'air de signer pas mal de contrats. On va attendre les prochains résultats. Je pense que là, il faut attendre encore une année ou deux. Et dans un an ou deux, comme je vous ai dit, si vraiment ils ont pas évolué, ils sont pas revenus à des prix un peu plus intéressants, une valorisation plus importante, voilà, faudra laisser tomber. Hein. Je pense que je devrais déjà laisser tomber, mais bon, je peux pas m'abandonner comme ça. Alors, au niveau de la répartition par action, nous avons Air Liquide à 3,53, Airbus 5,80, 10, Alstom 7,20, Crédit Agricole 2,93, Danone 7,44, DBT 0,01, Euronext 11,03, Kering 2,37%, Nexity 6,22, L'Oréal 1,80, Orange 3,40, Rubis 4,92,
Sanofi 8,65, Schneider 2,85, Score 12,44, total 6,87, Ubisoft 3,79, Vinci 4,74 et la liquidité à 4,16%. Donc là on est un peu bas sur la liquidité, il va falloir faire attention à ça. Au niveau de la répartition par secteur, donc on a l'énergie qui a progressé puisqu'elle est passée bien au-dessus des 10%, on est passé à 12,96, sinon pour le reste c'est plus ou moins la même chose. Je vous laisse y regarder rapidement, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir un peu plus dans le détail. Mon portefeuille maintenant, donc le portefeuille a une valeur actuelle de 22 712,38 €. Le solde en espèces est de 1030,90 € et la plus-value latente est de 1976,32 €. Au niveau des ordres que j'ai passés, donc pour le moment j'ai passé un ordre au marché, pas au marché mais j'ai passé un ordre sur Nexity à 13,30 € pour 40 unités. Donc pourquoi pour 40 unités? Parce que je n'ai plus de liquidité, tout simplement. Si j'avais un peu plus, j'aurais mis 50, parce qu'à 13,30 €, je trouve que là on est vraiment très très bas. On va avoir encore une cinquantaine de plus, pourquoi pas. Puis après on verra. Mais là 13,30 €, on est quand même très 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 bas, je trouve. J'espère que ça va pas descendre beaucoup plus, parce qu'après, bon, effectivement, si on passe en dessous des 10 €, je vais peut-être avoir des petites palpitations, mais on verra bien. On n'y est pas encore. Ensuite, on a Ubisoft. Donc Ubisoft, j'ai mis mes 30 actions en vente au prix de 45 €. Donc, je les aurais vendues quasiment 10 € dessus du prix que je les ai achetés. Ça me fera un bon bénéfice. Et je me dis que 45 €, on devrait peut-être les atteindre là d'ici fin d'année, voire peut-être fin d'année, peut-être pas. Je suis peut-être un peu présomptueux, mais peut-être début 2024, ça pourrait être tout à fait jouable. Donc on va voir. Après, comme je vous ai dit, hein, je pourrais être tenté aussi d'en racheter une vingtaine à 25 €. Pourquoi pas aussi, ça me ferait bien baisser le PRU et après attendre encore un petit peu. Mais bon, le problème c'est le manque de dividendes sur Ubisoft. Sans dividendes, c'est moins intéressant, je trouve, l'action. Ensuite, Air Liquide, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, je voulais vous montrer Kering, pardon. Donc ensuite nous avons Kering. Donc Kering, j'ai mis une action à l'achat jusqu'à la fin de l'année à 475,50 €. On verra si on va avoir une petite baisse. Ce qui est intéressant chez Kering, c'est que quand ça baisse de 2% ou 3%, ben c'est pas 1 € qui est en moins, hein, c'est 20, 30, 40 €. Donc on peut facilement arriver avec une petite baisse de 2-3% dans les prochains jours à se retrouver à ces niveaux de 475,50 € et que ça remonte aussi vite presque. Donc ça c'est le côté plutôt appréciable. Voilà donc pour ce qui est de mon portefeuille. On va regarder donc le tableau. Au niveau du tableau des dividendes, donc Rubis, comme je vous ai dit, les 20 actions achetées à 21,20 €, vous les avez bien ici. Vous avez ici la TTF qui m'a été ponctionnée 1,27 €. Donc là, on a Rubis avec les 50 actions, 30 plus 20, 22,53 € le PRU actuellement. Donc là, c'est plutôt intéressant, 50 actions, on est pratiquement à 2 € par action. Ça va me faire une centaine d'euros sur Rubis. Donc plutôt intéressant. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est le versement des 400 €, puisque j'ai bien fait mon versement de 400 €. Moi, je le fais toujours le premier du mois, je vous rappelle. Là, je l'ai pas mis parce que d'habitude, il y a marqué virement et il y a marqué vire et rien d'autre après. Et là, il y avait marqué vire, mais mon nom et mon prénom. Et donc du coup, comme je voulais pas faire le montage pour cacher cette prise de tête, je ne vous l'ai pas mis, mais j'ai bien les 400 € qui ont été versés comme tous les mois. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors au niveau de mon portefeuille, je suis toujours en plus-value évidemment. Plus-value latente de 8,43%, soit 1691,48 €. Voilà, comme toujours, je vous rappelle que en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.